Il est 18h30. Regardez combien de thermomètre nous met là. C'est sympathique, hein. Alors 41, c'était hier au soleil, pendant que j'ai fait ma sieste. Et là, ça change là. Là, on est carrément passé en mode hiver. Et le soleil va nous quitter dans, allez, 5-10 minutes. Et là, ça va être terrible, je pense. Donc l'abri de Fifi est là. On a toujours aussi froid. Et puis moi, bah, c'est là-bas, mais bon, c'est pas encore fini parce que j'ai que 4 sardines et il en faut au moins 8 quoi, pour ce genre de truc. Donc j'en fais en bois, donc je vais encore en faire et puis c'est un peu plus long quoi. Allez, on se calme, le vent. C'est une horreur. Ça y est, le soleil vient de se coucher. Je vous dis pas comment ça caille. J'ai chuté directement à 2,5. Ouais, on va voir très. Bon, on y croit. Merci le bois gras. Bâtonné en petites bûchettes. C'est chaud patate quoi. Non, c'est chaud tout court. Ah, d'ailleurs on en a besoin là. Obligatoire. Même si c'est pour 1 heure le temps de manger, après on va au lit, mais franchement là il faut quoi. Allez, dernier repas de ce séjour. 5e soir. Là on va se faire vraiment plaisir. Bon, on se fait plaisir à chaque fois, mais... donc là c'est du lard, accompagné de riz et de raclette. Ça va être terrible. Et voilà, mon 5e coucouche de la semaine. Nous sommes samedi. J'ai testé le matelas Decathlon. Il est à 39 €, je crois, celui-là. Et ben nickel. Ça m'a fait très peu mal sur le côté, comme tous les matelas que j'ai testés. Donc vraiment contente. Ça me réconcilie avec le sol. Le Défense 4. Et bah très bien aussi. Je vous montre la température après. Comme quoi avec le hamac c'est complètement différent. Et voilà. Bon, j'avais quand même isolé avec ma petite bâche. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous montre un petit peu plus loin. Bon, j'ai fait un montage comme j'ai pu parce que j'avais très peu de sardines, sachant que c'était fermé. Hein, je vais fermer un peu de chaque côté. Et puis voilà. Alors la température. Là il fait 1. Et donc cette nuit il a fait -2. Un bon -2 je pense. Voilà. J'ai été au sol. Et pas mal hein. Voilà, donc là il est un peu plus de 8 h. Et puis bah on va se préparer tranquillou, mais ça caille. Et ouais, j'ai ma tête de 8 h, hein. Forcément, si vous croyez. Mais il nous reste donc 7 km aujourd'hui pour rejoindre le camion et la boucle sera bouclée. Voilà. Beau paysage je pense encore. Allez, à toutes. Oh, c'est trop chaud. Notre petite compagnie du matin. Dont lui ou elle, on dirait Fifi, il me regarde depuis tout à l'heure, qui est assez gros. Moi la plus grosse bête ici. Ah, c'est pas moi. Ça c'est sûr. Qu'il est bête. Oui. Alors, voilà, bon. Classique, mais Oui, classique. toujours aussi bien monté, proprement et tout, bien tendu. Voilà. Beaucoup mieux que le mien, que je fais 2 fois par an. Donc forcément. Allez, petit déj. Le soleil va monter un peu plus haut, ça devrait nous chauffer. Ça devrait être pas mal. Et voilà, sac prêt, tout rangé.
Il n'y a plus qu'à décoller. Il n'est pas tout à fait 10 h. Et bah, direction par là-bas. Notre point de départ, les Borels. Je peux goûter, dis. Tiens, derrière toi. 5 € je pense. Ah ouais. Je sais pas, fais gaffe. Non, fais gaffe, fais gaffe. Oui, oui. Non mais c'est quand, fais gaffe, c'est quand t'as peur que c'est le pire. Moi j'ai pas peur. Allez, salut. Et voilà, on quitte notre spot, qui était donc là sur la butte. Donc moi j'avais quand même repéré des endroits plats sur cet endroit sur la carte. Mais le problème c'est les bouses de vache. On peut pas deviner qu'il y a des vaches à chaque fois et ça a été souvent pourri par les bouses. Mais on s'en est sorti. Voilà. Vue sur le Champsaur. Et nous, on va aller là-bas. Fontaine du Planté, eau non contrôlée. Bon, il n'y en a pas en même temps. Donc, système assez curieux avec le tuyau qui part dans l'arbre carrément. Voilà, qui ressort au-dessus. Bon, ok. Quand il y a de l'eau, ça doit être sympa. Ouais. Et voilà, on va suivre un petit chemin sympathique en balcon, comme ça. On vient de faire 100 mètres de dénivelé. Avec moi, ça sera du plat et de la descente. Pour finir avec ces 6 km et demi, 7 km. 7 km à peu près. Bien agréable. Sympa, un noir d'Autriche. C'est bien joli. Ouais. Alors voilà, là c'est la vallée d'Orsières. On voit la base de loisirs au fond là-bas. Donc c'est là où j'ai appris le parapente il y a 2 ans. Mes premiers sauts, c'est là. Mes premiers vols. C'est joli ces pierres là qui dépassent. On est sur un passage qui est noté délicat sur la carte. C'est un peu du foutage de gueule. Hein. Parce que franchement, je sais pas. Je vois pas ce qui est délicat ici. Il y a un peu de vide, c'est pour ça. C'est peut-être après, c'est pas possible. Ah non. D'accord. Bon. Alors là, ils indiquent le lac de l'Estang, ou l'Estang, je sais pas comment on dit. Avec un chemin qui monte 1 heure. Donc ça doit être ce petit lac-là, que j'ai jamais fait. Et ce qui est fou, c'est que là, sur les cartes, en fait, il n'y a aucun chemin. Mais voilà, c'est bon à savoir que l'intersection est là. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'y aller. Mais voilà. Bon, là, zigzag. Et je pense que ça va bien descendre. Je commence à le sentir dans les genoux. On est garé là au 2e P en fait. Et ouais. D'ailleurs, vous me voyez beaucoup utiliser Iphigénie sur tout ça, sur toute cette vadrouille. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo qui vous explique un petit peu comment je m'en sers. Voilà, je vous mets le lien. Petite pause. Miam miam, mais petit coup des pots. Voilà. 3 km. On a fait la moitié, à peu près. Ouf. Alors mon jeu, enfin un de mes jeux pendant la randonnée, c'est de regarder ce qu'il y a au sol et de deviner en fait l'arbre qui correspond sans lever la tête. Donc là, vous voyez, il y a eu des gourmands. Tout ça c'est des restes, des pommes de pin, d'épicéas.
ces grandes là. Ensuite, pas loin, il doit y avoir un pin noir d'Autriche, juste au-dessus, je pense. Ces pommes de pin là, très caractéristiques. Et ensuite, on a ces feuilles avec un côté plus clair d'un côté que de l'autre. Donc c'est de l'alizé blanc. Et après, bon là il n'y en a pas par terre, mais j'en ai vu des fois par terre là. On a donc du sorbier des oiseleurs. Et souvent j'en voyais par terre, je me dis tiens il y a un sorbier. Donc voilà, l'épicéa est ici, juste au-dessus de moi. L'alisier est ici, il y en a plusieurs. Et les pins noirs d'Autriche, ils sont au-dessus, ici, et voilà, et ça dégringole. Et voilà, là-bas on a dû être aussi, enfin bref. Évidemment, on a beau être en automne, c'est quand même un super jeu encore de regarder, d'essayer d'identifier même les anciennes plantes qui sont complètement en train de faner. J'essaye de les deviner. Et voilà, petit jeu qui m'amuse et qui me fait réviser. C'est beau, mais qu'est-ce que j'ai mal aux genoux. Oh, et Fifi qui va m'engueuler encore, parce que j'avance pas assez vite. Mais Fifi, j'ai très très mal aux genoux, Fifi. Tu regarderas cette vidéo. Oh, le sorbier là, magnifique. Oui, je regarde les plantes aussi, oui. Mais là, ça me repose. Allez, 1480 mètres. Les Borels, il reste 2,6 km, 40 minutes, vous êtes gentils, j'ai mal aux genoux. On venait donc des Richards, mais un petit peu au-dessus. Et voilà, ah, regardez ça, ça c'est splendide, hein. C'est magnifique. Mais c'est toxique. Et oui, magnifique, toxique. C'est le fusain. Celui-là, ça doit être le fusain d'Europe. Et donc j'avais fait une vidéo sur les mini-aventures où je faisais du fusain, du bois carbonisé pour faire un crayon. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Waouh! Alors ça c'est de la falaise. Et c'est joli. Voilà les Borels là-bas. On y arrive, 1,5 km à peu près. Donc Méolion avec Nico et Alexandre, son papa, son frère. C'était dans cette vallée juste en face. Je vous mets le lien si vous voulez aller jeter un oeil. Voilà, les rochers que j'ai filmés tout à l'heure, ils sont là. C'est magnifique. Allez, je traîne pas plus. Mais là, ça va. Il est pas tard, il est midi. À la base, je pensais vraiment qu'on arriverait beaucoup plus tard. Donc, c'est tout bon. Pas de stress. Petites épingles pour finir tout ça. Et voilà, la boucle est bouclée. Col de la Vénasque. Donc ça c'était pour le deuxième jour. Je vous invite à aller voir certainement la première partie de toute cette vadrouille. Ça y est, c'est les Borels. Enfin, enfin. Et la boucle est bouclée. Mon camion en vue. Mon camion. Depuis mardi, je suis fracasse. Je suis complètement fracasse. Ah, punaise. Punaise. Ah, regardez-moi ça. On est parti de là. On a fait ça. Tout ce tour. Du coup, je sais pas combien ça fait, 1 km. 30 à peu près. 30, 35, je sais pas. Ah, je vais me poser, je vais enlever mon sac. J'ai pas enlevé mon sac depuis 3 heures. J'en peux plus. Faut que j'aille pipi. J'en peux plus. Oh,
Quelle descente. Et voilà, la dernière étape. Enfin, donc... ouais, presque 7 km. Et 147 de positifs cumulés. Et... oh, 619 de négatifs. Voilà. Partie de là. Voilà, j'avais plus de batterie. Donc j'étais obligé de couper l'Iphigénie. Non, non, ce n'était pas une pause. Allez, je pense que Fifi est au village et je vais le rejoindre. Moi je mange. Ça y est, j'ai retrouvé Fifi. Il était bien au bar, mais finalement on s'est fait un resto. Oh là là, je me pète le bide là depuis tout à l'heure. C'est trop bon. Plateau Champ-Saurin, trop bon. Alors il y a Fifi qui nous fait mumuse avec une abeille. On aime tous les deux les abeilles. Donc elle va prendre du miel. Bon. C'est mignon. Ouais. Fifi, tu pourras te remémoriser cette scène. Ah ouais. Dès que j'aurai cette vidéo. C'est pas pour demain quand même. Hein. Je vais un peu bosser dessus quand même. Hein. Et il est content. C'est énorme. Elles aiment le miel, ces coquines. Il y en avait 4 il n'y a pas si longtemps. Très très bon miel d'ici d'ailleurs. Vous régalez mes petites bébêtes. Oui, oui. Allez, on quitte le petit resto. C'est quoi déjà? Auberge des Écrins. Au Borel. Bistrot de pays. Franchement, super. Je vous recommande. Tu as vu les moutons là? Oui, mais à la base, c'est pour ça que j'ouvrais le caméscope à la mairie. Trop mignon. J'ai fait une photo tout à l'heure. Super. Allez, on rejoint le camion. Ah, 3h30. Allez, quand même. Quand même. Ça va, dans une demi-heure, on a la gare. Ouais. Non, un peu moins. Oui, avec moi, un peu moins, oui. Bon, bah après le resto, c'est Genépi Guillaumette, un super magasin où Fifi a fait beaucoup de courses. Bien sympa. Il m'a offert un petit cadeau. Une petite bouteille de Genépi, très très bon. Encore merci mon Fifi. On est à Pont-du-Fossé. Je fais un peu de pub pour ce petit magasin. Parce que c'est, comme dirait Fifi, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc voilà, je connaissais même pas, moi en étant d'ici, vous voyez. Voilà, un peu de pub. Merci Fifi. Merci Fifi pour le Genépi. Bon, ben là on est 2 jours après. Il fallait bien que je me remette. Je suis en petite balade et donc bah, c'était pour faire une petite conclusion quand même par rapport à ce séjour. Ça me semblait quand même important. Bah, super séjour, hein. Je pense qu'on peut le comprendre. Je pense que Fifi aussi. On s'est fini par un bon petit resto, c'était franchement top. Et merci encore à toi Fifi, il m'a offert une petite bouteille de Genépi. Enfin bref, super. Donc quand même dur, assez souvent au niveau de la rando. Au niveau des genoux pour moi particulièrement. Mon surpoids joue beaucoup aussi par rapport à ça, mais le surpoids du sac aussi du coup. Donc bon bah voilà, ça se fait pas comme ça, hein. C'était une première. Je suis assez contente quand même du résultat. Le paysage, bah, j'ai pas été déçu, hein. Bon, c'est pas très loin de chez moi, hein, mais ça me change un petit peu, c'est un petit peu décalé par rapport à chez moi, le Champsaur. Bon, c'est un peu derrière Gap quoi. Et puis 5 nuits dehors par contre c'est très très bien passé, c'est pas un souci. Quand il n'y a pas les chiens c'est quand même mieux. Donc bon, sur de l'itinérance, mes 2 chiens c'est pas évident. Voilà. Ils sont particuliers aussi, hein. C'est pas valable pour tous les chiens bien sûr. Quoi d'autre?
je sais plus, j'avais des choses à dire et je sais plus. J'ai déjà oublié, vous voyez. Petit point important quand même, je sens qu'on va me poser la question par rapport à l'hygiène. Mais en gros, à cette période-là, au mois d'octobre, l'hygiène c'est lingette et basta. Hein. J'avais pris une douche le mardi, on est rentré le samedi et j'ai repris une douche le samedi. Sinon un peu les mains, le torrent, etc. Et sinon c'était lingette. Voilà. Niveau besoin dans la nature, moi j'ai fait qu'une seule fois, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là-dessus ça n'a pas posé trop de problèmes. Parce que quand je pars comme ça sur plusieurs jours, tout est bloqué. Voilà. Donc, voilà, bon en gros c'est tout, hein, c'est pas besoin d'en dire plus. Hein. Niveau bouffe, on s'est régalé, mais effectivement on n'a pas fait du lège. Hein. Là-dessus, voilà. Niveau matériel que j'ai pris moi, c'est moi, hein, je sais exactement, il y a des choses que j'ai pas utilisées. Voilà, quand c'est la première fois, on se dit ouais, je vais peut-être quand même prendre ça, on sait jamais. Là, c'était de l'itinérance, d'accord, il y avait quand même pas mal de marches par jour. C'était très fatigant. Et du coup, si vous commencez à dire oh, je vais bricoler, c'est machin, bidule, faire des cuirs en bois, tester des choses. Enfin, en tout cas, moi, j'oublie. Hein. Ça, c'est pas dans ce cadre-là que je vais le faire. Déjà, rien que d'allumer un feu le soir, des fois, c'était après s'être posé. Après avoir monté le camp, après avoir été chercher le bois, même si on le faisait à deux, mais Fifi a peut-être fait un peu plus que moi. Et fracassé, quoi, fracassé, vraiment, crevé. C'est pas là où on teste des choses, je vous le dis. Quand vous êtes sur un camp fixe, quand vous restez au même endroit sur plusieurs jours, oui, évidemment, ou bien au contraire, sinon on s'en kikine. Alors là, sur l'itinérance, c'est marcher, installation, manger, dodo. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que je retiendrai quand même pas mal de ça aussi. Et puis je vais réfléchir à plein d'autres choses, effectivement, par rapport au matériel, le contenu du sac. Voilà, mais bon, ça fait son petit chemin. Je pense pas en faire faire ce genre de choses dans les prochains mois, pour l'instant. Mais en tout cas, ça donne envie, quoi. Ça donne envie de beaucoup plus vadrouiller comme ça, de cette façon-là. Finalement, un bivouac un soir, ça me paraît très très court maintenant. Bon allez, j'espère quand même que ces 2, 3, 4 vidéos, je ne sais pas, vous auront plu. Et puis je vous dis à très très vite pour des astuces, ou j'ai un prochain bivouac le 20 et le 21, ça doit être ça le octobre. Donc vous voyez, ça arrive très très vite, on est déjà le 9 aujourd'hui. J'espère vous poster d'autres vidéos de trucs, la bûche, enfin voilà, mais bon, je peux pas tout faire. Les montages c'est long. Et puis voilà quoi. Je vous fais des bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.